Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un peuple qui avait reçu une force considérable. Un peuple qui avait appris à construire des maisons directement dans les montagnes. Un peuple qui possédait des terres fertiles, des jardins et des sources. Un peuple qui avait reçu d'innombrables bienfaits d'Allah. Mais avec le temps, ils oublièrent celui qui leur avait donné tout cela. Ils commencèrent à adorer autre qu'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya un prophète parmi eux. Son nom était Salih alayhi salam. Il allait les appeler au tawhid, mais son peuple allait lui demander une preuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala allait leur donner un miracle extraordinaire. Une créature qu'ils ne pourraient pas expliquer, une chamelle, qui deviendrait l'un des signes les plus impressionnants mentionnés dans le Coran. Mais malgré ce miracle, ils allaient désobéir. Et leur histoire allait se terminer brutalement. Voici l'histoire du prophète Saleh alayhi salam. Après la disparition du peuple de Had, une nouvelle civilisation apparut. Il s'agissait du peuple de Thamoud. Allah leur avait accordé de nombreux bienfaits. Ils vivaient dans une région où ils pouvaient cultiver leurs terres. Ils possédaient des jardins, des palmiers, des sources, des terres fertiles. Et ils étaient également connus pour leur capacité à construire. Mais leur particularité était extraordinaire. Ils étaient capables de tailler leur habitation dans les montagnes. Ils creusaient directement la roche. Ils façonnaient leur demeure. Ils transformaient les montagnes en habitation. Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle dans le Coran qu'il les avait établis sur terre après le peuple de Had. Mais comme beaucoup de peuples avant eux, ils oublièrent leur créateur. Thamoud possédait énormément de choses. Mais au lieu de dire Allah nous a tout donné, Allah nous a donné cela, ils commencèrent à penser nous avons construit tout cela nous-mêmes. Et cette mentalité est très dangereuse. Parce que lorsqu'une personne commence à croire que ses propres capacités sont la source absolue de ses bienfaits, elle oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Elles oublient celui qui le... Elles oublient tout simplement celui qui lui a tout donné, qui lui a donné son intelligence, sa force, sa santé, ses ressources, son temps et sa vie, subhanallah. Thamoud tomba progressivement dans le polythéisme. Il adorait des divinités en dehors d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya Salih alayhi salam. Salih était l'un des leurs. Il connaissait leur peuple, il connaissait leurs habitudes, il connaissait leur famille. Et avant même sa mission prophétique, son peuple le considérait comme quelqu'un de respectable. Mais lorsqu'il commença à les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, tout changea. Il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Encore une fois, le message des prophètes était le même. Adam, Nuh, Hud et maintenant Salih alayhi salam. Tous appelaient à la même chose, adorer Allah seul. Mais les chefs du peuple de Thamoud refusèrent. Ils ne comprenaient pas pourquoi Salih voulait qu'ils abandonnent leurs croyances de leurs ancêtres, les croyances de leurs ancêtres. Ils lui demandèrent en substance, pourquoi veux-tu nous empêcher de suivre ce que nos ancêtres adoraient? C'est une réaction que l'on retrouve souvent dans les récits des prophètes. Lorsque la vérité arrive, certains ne demandent pas est-ce que c'est vrai? Ils demandent est-ce que nos ancêtres faisaient cela? Mais l'islam nous enseigne que la vérité ne dépend pas des traditions. Une tradition peut être ancienne et pourtant être fausse. Salih leur rappela les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordés. Il leur rappela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les avait établis sur terre, qu'il leur avait donné des terres, des jardins, des sources et la capacité de construire leurs maisons dans les montagnes. Puis il leur demanda de chercher le pardon d'Allah et de revenir vers lui. Mais les chefs de Thamoud refusèrent. Ils voulaient une preuve, ils voulaient un miracle. Ils dirent à Salih en substance, apporte-nous un signe si tu es véridique. Et Allah subhanahu wa ta'ala allait leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Allah subhanahu wa ta'ala donna à Salih alayhi salam un signe extraordinaire, une chamelle. Mais pas simplement une chamelle ordinaire. Le Coran l'a décrit comme le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salih leur dit, voici la chamelle d'Allah, elle est pour vous un signe. Puis il leur donna une consigne claire. Ils devaient la laisser manger sur la terre d'Allah. Ils ne devaient pas lui faire de mal. Et
partage de l'eau fut établi entre eux et la chamelle. Le Coran mentionne que chacun aurait son tour pour boire, un jour pour eux, un jour pour la chamelle. Ce miracle était donc aussi une preuve. Allah leur avait donné une preuve, mais maintenant qu'ils allaient, qu'allaient-ils faire? Voilà quelque chose de très important. On pourrait penser, si seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous montrait un miracle, nous croirions immédiatement. Mais l'histoire de Thamoud montre que ce n'est pas forcément vrai. Ils avaient demandé une preuve, Allah leur en avait donné une. Ils la virent, ils savaient qu'il s'agissait d'un signe, et pourtant, certains persistèrent dans leur refus. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas plus l'absence de preuves, le problème était devenu l'orgueil et le refus de se soumettre. La présence de cette chamelle dérangeait certains parmi le peuple. Elles étaient devenues, elle était devenue un signe visible du message de Saleh alayhi salam. Chaque fois qu'ils la voyaient, ils étaient confrontés à la preuve qu'ils avaient demandée. Et progressivement, les opposants commencèrent à vouloir s'en débarrasser. Ils voulaient faire disparaître le signe, mais Saleh alayhi salam les avait avertis. Ne touchez pas la chamelle. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment pourrait vous atteindre. Les plus gros, les plus arrogants du peuple commencèrent alors à comploter. Le Coran mentionne un groupe de personnes qui semaient la corruption sur terre et ne cherchaient pas à se réformer. Ils décidèrent de passer à l'acte. Ils voulaient tuer la chamelle. Et malgré l'avertissement de Saleh, ils commirent leur crime. Ils tuèrent la chamelle d'Allah. Le signe avait été détruit. Mais leur problème était loin d'être terminé. Après leur transgression, Saleh leur annonça un délai. Il leur dit, profitez de vos demeures pendant 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. 3 jours. Imagine cette situation. Ils savaient maintenant qu'un châtiment était annoncé. Ils ont vu le miracle. Ils ont tué la chamelle et pourtant, ils ne se repentent pas. Ils continuent leur arrogance. Ils voulaient tuer Saleh. Subhanallah. Leur rébellion alla encore plus loin. Un groupe parmi eux complota même contre Saleh et sa famille, alayhim salam. Ils voulaient éliminer le prophète et faire disparaître toute trace de son message. Mais ils avaient oublié une chose. Allah connaît parfaitement leurs plans. Ils pouvaient comploter dans l'obscurité. Ils pouvaient cacher leur intention. Mais rien n'était caché à Allah. Puis les 3 jours passèrent et le châtiment d'Allah arriva. Et le Coran décrit un événement terrible. Un cri foudroyant frappa les injustes. Un tremblement les saisit. Subhanallah. Et ils furent retrouvés au matin sans vie dans leur demeure. Les maisons qu'ils avaient construites dans les montagnes étaient toujours là. Les demeures étaient là. Les constructions étaient là. Mais ceux qu'ils avaient construites avaient disparu. C'est une image extrêmement puissante. Les bâtiments restent, les richesses restent, les terres restent, mais l'homme disparaît. Thamoud pensait être puissant. Ils avaient construit des maisons dans les montagnes, ils avaient des terres, ils avaient des ressources, ils avaient de la force, mais aucune de ces choses ne les sauva. Pourquoi? Parce qu'aucune créature, parce qu'aucune création ne peut protéger quelqu'un contre le décret d'Allah. Cela nous rappelle le peuple de Ad. Ad disait, qui est plus fort que nous? Puis ils furent détruits. Thamoud possédait également une grande puissance, et eux aussi détruits. Et eux aussi furent détruits. Subhanallah. Deux peuples différents, deux prophètes différents, mais une maladie, l'arrogance face au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après leur destruction, Salih alayhi salam se détourna d'eux. Le Coran rapporte qu'il leur dit en substance: Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et je vous ai donné conseil, mais vous n'aimez pas les conseiller. Subhanallah. Quelle phrase terrible. Salih avait fait son travail, il avait transmis, il avait conseillé, il avait averti, mais ils savaient, mais ils avaient choisi leur propre chemin. Subhanallah. Pourquoi cette histoire est importante pour nous? L'histoire de Salih alayhi salam n'est pas simplement l'histoire d'une chamelle miraculeuse. Elle parle de notre propre comportement. Parfois, nous savons ce qui est correct, mais nous refusons de le faire. Parfois, nous connaissons les commandements d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais notre ego nous pousse à les repousser. Parfois, nous demandons une preuve, alors qu'au fond de nous, nous savons déjà ce qui est vrai. L'histoire de Thamoud nous rappelle que le problème était
pas toujours le manque de connaissances. Parfois, le problème est le manque de soumission. La leçon du miracle de la chamelle de Salih, c'était un signe. Mais le miracle n'était pas la finalité. La finalité était de voir s'il allait obéir. Allah leur avait donné une règle simple. Ne faites pas de mal à la chamelle. Respectez-le, respectez-le, partagez-lui de l'eau, laissez-la vivre. Mais ils ont préféré leur arrogance. Et c'est ici qu'il faut comprendre quelque chose. Un signe d'Allah n'est utile que si le cœur accepte la vérité. Une personne peut avoir énormément de choses extraordinaires et malgré cela, rester dans le refus. Il y a une image particulièrement forte dans cette histoire. Imagine les montagnes, des façades taillées directement dans la roche, des habitations creusées dans les parois, des constructions qui témoignent du savoir-faire du peuple. Ils pensaient que ces maisons les protégeaient. Ils pensaient pouvoir durer. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décréta leur destruction, leurs maisons ne purent rien faire. Cela devrait nous faire réfléchir. Nous passons parfois des années à construire notre vie, maison, voiture, travail, épargne, projet, mais tout cela est temporaire. La seule chose qui nous accompagnera véritablement est ce que nous avons préparé pour l'au-delà, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple de Thamoud avait une puissance humaine. Allah possède la puissance absolue. Et toute puissance humaine est limitée. Nous pouvons construire, Allah peut détruire. Nous pouvons accumuler, Allah peut retirer. Nous pouvons planifier, Allah décide. Nous pouvons nous croire forts, mais nous restons faibles devant notre Créateur. C'est exactement la leçon que Thamoud n'a comprise, n'a pas comprise. Subhanallah. Et là, nous voyons dans cette histoire de Salih alayhi salam, il y a 5 grandes leçons. La première leçon, le tawhid est le message central des prophètes. La seconde, les bienfaits d'Allah doivent produire de la gratitude, pas de l'arrogance. La troisième, demander un miracle ne sert à rien si le cœur refuse de se soumettre. La quatrième leçon, la désobéissance répétée peut conduire à une conséquence terrible. La cinquième leçon, la puissance humaine ne protège personne contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple de Thamoud avait tout ce dont beaucoup de gens rêvent. Des terres, des jardins, des sources, des constructions impressionnantes, une grande puissance, mais ils avaient oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Salih alayhi salam. Il les appela, il les conseilla, il les avertit. Ils demandèrent une preuve. Allah leur donna un signe extraordinaire. Mais lorsqu'ils eurent devant eux la preuve, ils choisirent quand même de désobéir. Ils tuèrent la chamelle. Puis le châtiment arriva. Et le peuple qui pensait pouvoir durer éternellement disparut. Aujourd'hui, encore, leurs anciennes demeures nous rappellent une vérité. Tout ce que nous construisons dans ce monde finira par disparaître. Mais notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala est certaine, à 100%. Alors ne soyons pas comme ceux qui ont reçu des bienfaits et ont oublié celui qui leur avait donné. Soyons reconnaissants, soyons humbles, attachons-nous au tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'arrogance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de reconnaître ces signes, qu'il nous donne la force d'obéir même lorsque notre âme nous pousse à désobéir et qu'il nous accorde une bonne fin. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.